comme. Ah non, Bob, non. Stop. Je vais vous le dire franchement, je suis d'ultra mauvaise humeur. Je n'en peux plus, je suis désolée, je vais râler, mais vraiment, je vais râler. En fait, comment vous expliquer? C'est une espèce de saturation et d'intolérance par rapport à cette chaleur. Moi, je ne supporte pas les chaleurs, ça fait 20 ans que c'est comme ça. Avant, j'avais la chance d'avoir une piscine et encore avant, j'avais aussi la chance d'avoir une piscine, ce qui me permettait, on va dire, de décompresser par des plongeons. Euh, mais là, franchement, depuis le mois de mai, c'est quasiment non-stop. Ça ne s'arrête pas. Alors, vous pouvez dire, et vous avez raison, que j'ai la clim. Mais vous avez vu la clim, ce que ça m'a fait. Moi, ça m'a rendu malade pendant 3 semaines, dont 2 semaines sans voix, où je forçais continuellement. Ça m'a littéralement épuisée. Et là, j'en suis à un stade de rejet. Vous voyez, quand vous en pouvez plus, vous êtes à un stade de rejet. On en parlait justement hier avec Coco. Je crois qu'on est tous pareils. On en a ras-le-bol. On n'en peut plus. Et en fait, là, moi, c'est mes premières vacances quasiment en 2 ans. Tout ce que je voulais, c'était me détendre, faire des choses. J'avais prévu de visiter des choses dans ma région parce que je ne prends jamais le temps de le faire. Et là, j'avais prévu de le faire, mais moi, je ne vais pas visiter quand il fait 40 ou 46 au soleil, comme il a fait encore plusieurs fois cette semaine. Il nous avait annoncé des baisses de température. Elles commencent quand mes vacances sont finies. Voilà, on pourra se dire le côté positif, c'est quand je vais reprendre le boulot, ça sera plus supportable. Non, moi je veux dormir, j'ai besoin de me reposer, je n'y arrive plus. Toutes les nuits, c'est une bataille dans mon lit. Pas seulement avec Bob, c'est aussi une bataille avec mes oreillers que je ne supporte plus. Ils volent toutes les nuits dans ma chambre. Ils me gênent, ils m'encombrent, ils me tiennent chaud. J'en ai ras-le-bol au point que cette nuit, à 4 h du matin, j'étais dans mon hamac, dans le jardin, en train de scroller sur des vidéos en me disant, allez, peut-être que ça va me faire du bien, pour finalement rentrer vers 5 h et dormir généreusement 2 heures. Alors vous me direz, moi généralement je dors à peu près entre 3 et 4. Donc ça ne me change pas beaucoup. Mais j'en ai marre, j'en peux plus. Franchement, je suis désolée de vous embêter avec ça, mais je n'en peux plus. Même cette semaine, je me dis, allez, j'avais prévu 2 visites. Après, j'avais prévu d'aller faire un peu à nouveau les magasins. Je voulais retourner à Saint-Thé. Je voulais aller aussi vers... Vous savez que moi, j'habite entre Feurs et Montbrison. Si je l'avais jamais dit, voilà le secteur à peu près où j'habite, si vous voulez. Et en fait, non, je ne veux même plus sortir de chez moi. Je n'ai plus de pain depuis samedi. Je ne veux même pas sortir en acheter. Je n'en peux plus de boire. Moi, je bois beaucoup. Déjà, naturellement, je bois beaucoup. Mais là, j'en suis à un stade où je n'ai même plus... Je sais même plus quoi boire. Je bois de l'eau, je bois du pulco citron, du pulco fraise citron, merci coco, du coca zéro, mais j'ai même plus envie. Faire à manger, c'est un supplice. Ranger la maison, j'en ai ras-le-bol. Du coup, cette nuit, à 4 h du matin, je me suis mis au pied du mur pour le rangement. Tout ce qui traînait, vous savez, dans ma cuisine, sur les plans de travail, j'ai appliqué la méthode un peu Conne-Marie. J'ai tout réuni en un endroit, sur ma table. Je me suis dit, comme ça, tant que c'est pas rangé, eh ben, tu ne pourras plus t'asseoir à ta table parce qu'elle est pleine. Bref, je suis désolée de vous emmerder avec ça. Tout ce que je veux, c'est que ces putains de températures, excusez-moi d'être vulgaire, mais parfois on l'est dans la vraie vie, même si on fait un effort quand on fait des vidéos. Mais bon, moi, des fois, je me lâche bien au niveau du vocabulaire. Mais là, stop, quoi, stop. C'est agréable pour personne. Je peux vous dire que Bob, il ne quitte pas son tapis rafraîchissant, que Lily, elle boit énormément. Bref, je suis désolée, en fait, je suis dégoûtée. J'ai l'impression que toutes mes vacances ont été gâchées et que moi, les vacances, les prochaines, c'est peut-être une semaine à Noël si j'ai de la chance. Sinon, c'est pas avant l'année prochaine. Je peux vous dire, sincèrement, je suis absolument dégoûtée. Bref, avant ce pétage de plomb, je suis allée la semaine dernière faire 2-3 petites courses. Je suis retournée chez Nose. Et sincèrement, on va faire une touche positive après le pétage de plomb. J'ai trouvé des choses très sympas chez Nose. Vraiment, je suis super contente. Je vais vous montrer une première chose. Vous allez me prendre peut-être pour quelqu'un de bizarre. Mais c'est pas grave. De toute façon, vous avez l'habitude. Vous savez bien que je suis complètement dingue. Vous savez bien que mon petit grain de folie, qui parfois est plus qu'un grain, avoir une courge de folie, je ne sais pas, je l'adore. Voilà, moi je fais partie des personnes qui aiment utiliser des couteaux à beurre pour le beurre. Oui. Généralement, le petit déjeuner ou à d'autres moments, j'aime utiliser des couteaux à beurre. Le souci que j'ai, c'est que déjà j'en avais un qui devait venir de mon oncle que j'adorais,
qu'il avait fait lui-même et que ma maman a très généreusement balancé ou donné à ma sœur, alors qu'elle savait que c'était vraiment quelque chose que je voulais parce que mon oncle, je l'adorais. Et en plus, elle aussi adorait son frère. Sincèrement, j'ai pas du tout compris. Et en fait, je voulais m'acheter, je voulais m'acheter des couteaux à beurre. Et à chaque fois que je les achetais, je les trouvais extrêmement chers. Genre 4-5 euros pour un couteau à beurre. Alors, je m'en suis acheté une fois, j'en avais trouvé pas trop cher. J'en ai un qui est un peu mieux, que j'avais payé un peu plus cher et je l'adore parce qu'il est très joli. Mais voilà, j'aime bien en avoir d'avance, tout simplement parce que je ne fais pas souvent des lave-vaisselle et que du coup, bah, je me trouve souvent à court de couteaux à beurre. Et là, j'ai eu la chance de tomber, mais alors totalement par hasard, sur ce petit lot. Ils étaient à 3,50 € soldés à 60%, donc je crois que je les ai payés 1,40 €. Bon, sincèrement, ils disent inox, j'en suis pas sûre, vu l'état des lames. On voit en plus comment c'est fait, mais écoutez, en dépannage, c'est vraiment très bien. C'est un petit prix et voilà, ça va égayer entre guillemets mes petits déjeuners. Voilà, donc ça, c'est la première chose que j'ai trouvée. Après, le reste, c'est plus ou moins lié au loisir créatif, au loisir. Je vais vous montrer la première chose. J'ai hésité à le prendre, mais je l'ai trouvé trop beau. Vous savez que j'adore faire des puzzles, notamment en hiver. Non, parce que là, en ce moment, déjà, quand je tourne une vidéo, il faudrait que je mette une serviette sous mon siège, parce que globalement, je vous le dis, hein, mes fesses, je peux vous dire que ça transpire sévère. Oui, même les fesses, effectivement, parce que moi, j'ai un siège de bureau qui est en simili-cuir. Pas bon, pas bon, pas bon, les fesses n'aiment pas le simili-cuir en été. Bref, donc je fais régulièrement des puzzles. J'aime beaucoup cette marque de puzzles qui est la marque Jeannot. Ils font des très très jolis puzzles et j'ai trouvé celui-ci en plus, j'ai adoré parce que c'était jambon coquillette. Je vais vous faire une grande révélation sur ma vie. J'ai deux plats que j'aime particulièrement, le poulet rôti. Pour moi, c'est une base, les poulets rôtis, j'adore ça. En plus, voir les yeux de Bob et Lily quand on fait un poulet rôti, vous savez, on voit l'impression comme dans les dessins animés, qu'ils ont les poulets dans les yeux, vous savez. Donc voilà, le poulet rôti, c'est une tradition, j'en fais régulièrement. Air fryer, poulet rôti, c'est le bonheur assuré. Et j'adore les coquillettes. Et un de mes plats préférés, c'est pas un plat de luxe, hein, nécessairement, même si j'adore le foie gras et d'autres choses, le homard par exemple. Faire un plat de coquillettes au beurre, au gruyère, avec une tranche de jambon, pour moi, c'est pas loin d'être un de mes plats préférés. En plus, là, il y a un mois, j'ai passé une période pendant 2 mois, les seules pâtes que je voulais manger, c'était des coquillettes. Je voulais des coquillettes, des coquillettes, des coquillettes. J'en ai acheté chez Aldi, dans tous les magasins où j'allais. J'avais des envies de coquillettes. Et pour vous dire, j'ai pas mangé la pâte pendant 15 jours, 3 semaines. Et l'autre jour, hier ou avant-hier, j'ai eu envie de me faire des pâtes. J'avais plus de coquillettes. J'étais limite au bord du désespoir. Enfin bref, sincèrement, j'ai trouvé génial ce puzzle. Et en plus, bah, comme d'habitude, quand Nose revend des puzzles comme ça, c'est vraiment des tout petits prix. Si vous voulez, c'est des puzzles, parce que moi, à une époque, je m'étais fait des commandes énormes de puzzles pour certaines raisons. Célie s'en souvient, puisqu'elle m'avait gardé un jour une livraison que j'avais reçue pour certaines raisons. La pauvre, elle pensait que j'avais commandé 1 ou 2 puzzles. Non, 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 j'en avais commandé beaucoup. C'est des puzzles qui, généralement, quand on les achète sur les sites spécialisés, valent à peu près 15 €, parce qu'en plus, c'est des très très bonnes qualités de puzzle. Là, c'est un 500 pièces. Moi, je suis plutôt dans le 1000 pièces. Mais bon, franchement, je l'ai adoré. J'adore les couleurs. Donc, vous voyez, je râle, mais j'avoue, ça, c'était vraiment un grand, grand, grand plaisir. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Alors là, j'ai trouvé un truc, vous allez me dire, elle est complètement starbée, cette nana. Oui, 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 c'est vrai, mais j'assume. J'assume totalement. J'ai trouvé ceci. Et là, vous allez me dire, mais t'as acheté un sac poubelle. Alors, non, pas du tout. En fait, il y a quelques années, ça a été très, très, très à la mode de faire des sacs comme ça en déco. Alors, certains les utilisaient un peu en cache-pot, vous savez, pour les plantes. Et d'autres les utilisaient en vide-poche, en ce qu'on voulait. Et là, ils ont rentré ça chez Nose et j'ai trouvé génial. Il est assez grand. On peut l'utiliser aussi en poubelle de bureau, vous voyez ce que vous voulez. Mais moi, le problème, c'est que si je mets ça par terre, Bob me le réduit en charpie, hein, on va être clair. Hein. Déjà que dès qu'il trouve un rouleau, je peux vous dire, c'est sauf qu'il peut pour essayer de le récupérer. Et que l'autre jour, comme je vous ai dit, il est parti à l'autre bout du jardin avec quelque chose que je n'ai jamais pu récupérer. Bref, en fait, je me le suis acheté, j'ai trouvé ça génial et surtout ce que j'ai trouvé top,
c'est qu'il le vendait à 99 centimes. Alors à quoi je vais l'utiliser? S'il y avait eu le modèle plus petit, je l'aurais peut-être pris en corbeille de bureau. Vous voyez, je l'aurais mis devant moi. Mais le problème, c'est qu'après, il faut que Lily et Bob puissent pas quand même passer côté fenêtre. Et là, ça commence à être plein. Même si c'est déjà bien plein. Je pense qu'en fait, je vais l'utiliser côté dressing, si vous voulez, pour mettre, vous savez, toutes les choses où on ne sait pas nécessairement où les ranger. Un truc tout bête, mais moi, j'ai plein de produits anti-mite vêtements. Notamment, sincèrement, un truc qui est très bon comme anti-mite, c'est, vous savez, les pièges autocollants qui ont des phéromones dedans, qui les attirent, et en fait, après, elles viennent se coller et elles ne peuvent plus partir. Je peux vous dire, c'est très efficace. Moi, je tiens énormément à mes cachemires. Il y en a déjà qui ont des trous, malheureusement. Là, j'en ai mis de partout, même dans ma chambre. Mais vous voyez, par exemple, ce genre de choses, on ne sait pas où les ranger. J'ai les trucs pour les cintres. Après, je me disais, voilà, je vais peut-être pouvoir mettre ça. Vous voyez, toutes les petites choses qu'on ne sait pas, ou l'écharpe qu'on utilise plus souvent. Vous voyez, ce genre de choses. Ou alors, je m'étais dit, je vais venir réunir mes bijoux fantaisie, parce que moi, j'ai des sautoirs, j'ai des colliers assez importants que j'aime beaucoup. J'avais acheté quelque chose, vous savez, un présentoir de salle de bain, je crois, pour les mettre. Je les accroche. Voilà, mais en tout cas, il sera utilisé parce que franchement, je le trouve absolument génial. Et l'avoir trouvé à ce prix-là, c'était encore mieux parce que quand il le vendait, quand ça a été le truc à la mode, sincèrement, il le vendait une fortune. Je dis pas que c'était pas une super idée et que c'était pas bien, mais ce que je vous dis, c'est que moi, à cette époque-là, à ce prix-là, je ne l'aurais pas acheté. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas acheté. Donc c'est pour ça qu'à 99 centimes, quand je l'ai vu, mon cœur a fait un bond et je me le suis offert. Voilà. Ensuite, je vous avais présenté l'autre fois les boîtes, vous savez, de chez Studio Light. Eh bien, figurez-vous que quand j'y suis retournée, il y en avait encore. Et je vous avais dit que j'avais regretté de ne pas en avoir pris deux quand je les ai vus. Eh bien, comme il y en avait, eh bien, j'en ai repris d'autant plus que je leur ai trouvé une place. Alors, il y en a une devant moi, comme je vous ai montré l'autre jour en vidéo. Et il y en a une que j'ai mis, je vais vous expliquer. Je vais peut-être même vous montrer si vous êtes sage. Attendez, j'essaye de l'ouvrir pour vous remontrer. Ça, elle valait 2 €. Et puis, je vous ai dit que je voulais les décorer. J'ai plusieurs idées sur ce que je veux faire, mais avec ces températures, c'est juste pas possible. Hein. D'ailleurs, j'avais prévu de vous faire toute une série de vidéos pendant mes vacances, mais il fait tellement chaud que c'est pas la peine, parce que quand je vais utiliser ce que je vais utiliser, vu que c'est humide, ça va sécher tellement vite que je pourrais pas faire exactement, je pense, ce que j'ai en tête. Bref, je vais quand même vous redonner les dimensions des boîtes. Elles font 16 par 5,4 de haut. Après, elles font 12 par 12,5 par 4. Donc, vous avez les deux, comme ceci. Elles sont vraiment de bonne qualité. Et à 2 €, sincèrement, c'est un très bon achat. Si j'ai le courage de sortir de chez moi quand j'aurai fini de faire la tête à la maison, je me dis que je fais moi-même la tête toute seule. Peut-être que s'il y en a encore, peut-être que j'en reprendrai une série parce que je trouve que ces boîtes, c'est vraiment un super achat. Et je vais vous montrer où j'ai mis la deuxième. Vous voyez, j'ai mis une petite ici, sous mon petit présentoir, comme ceci. Et en fait, comme j'en ai un autre ici, je vais venir la mettre aussi là. Ou alors, je vais mettre les deux ici. Comme ça, je vais essayer de libérer le passage, vous voyez, au milieu, pour que Lily puisse passer plus rapidement. Alors, bon, un chat, ça fait plein de sauts. Mais quand Bob monte rarement, de temps en temps sur le bureau, je peux vous dire que la précipitation... Ah mince, il y a le pied de mon... Attendez, il y a le pied de mon éclairage. Non, c'est bon. Ben voilà, j'ai pu mettre les deux. Vous voyez ici. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Et à l'intérieur, dans un premier temps, j'étais venue ranger cette petite collection de petits livrets. Mais là, je vais peut-être venir mettre des petits outils, des petits accessoires, je sais pas. Mais voilà, je me dis que c'est une occasion de rangement qui est vraiment sympa. Donc là, je vais libérer maintenant ce qu'il y a là. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais trouver une solution, il n'y a pas de problème, il y a des solutions. Voilà, et la deuxième, je ne sais pas encore où je vais la ranger. Je pourrais la mettre au même endroit, mais ça me fait monter ma pile. Donc, ça va être un sujet de réflexion. Le dernier article que j'ai pris, je pense que vous n'êtes pas prêts. Je pense que vous attendez vraiment pas à ça. Vous savez que je n'ai jamais lu les livres. Je n'ai jamais regardé les films. Mais quand je l'ai vu, j'ai dit « Ah ouais, ah ouais ». Ils ont rentré, ils venaient juste de le mettre en rayon.
tout des séries de sacs de chez Harry Potter, enfin d'Harry Potter, et puis vraiment étiquette officielle Harry Potter. Et là, ils ont sorti, en plus, vous avez vu le prix, c'était à 2 €, c'était un tote bag. Il avait l'air vraiment de super qualité. Alors, vous savez que moi, en tote bag, hein, j'ai déjà tout un assortiment qui m'accompagne absolument tous les jours. C'est les merveilleux tote bags que, excusez-moi, Anita m'a fait. Mais j'avoue que celui-ci, quand je l'ai vu, je me suis dit que ça serait très sympa. Il est en coton, il est super bien fait. Regardez, il est même doublé à l'intérieur, là-dedans. Moi qui ne suis pas une fan d'Harry Potter, je vous avoue qu'il m'a quand même super plu. Et puis je vous avoue, à ce prix-là, la qualité était au rendez-vous. Alors je me suis dit, allez, sors un peu de tes sentiers battus, mémé, hein, fais un peu autre chose. Et je me le suis pris. Et surtout, quand je pars en rendez-vous, ne serait-ce que pour transporter mon ordinateur, plutôt que ma pochette d'ordinateur qui parfois m'encombre un peu. Donc voilà, j'ai vraiment craqué dessus. Il est vraiment très bien fait. Ne me demandez pas pourquoi je suis de retour, mais je vais quand même vous le dire. Ma vidéo s'est coupée en plusieurs fois. Donc j'étais en train de parler de ce sac, que j'en étais super contente et que je l'aimais. Et que oui, j'avais besoin de craquer car je pense de parler et de dire à quel point je n'en peux plus. Je pense qu'on est tellement nombreux dans ce cas-là, en tout cas pour ceux qui ont encore les très belles températures que nous avons. Vive l'été! Non, tout ça pour vous dire que je vous embrasse, je vous adore. Merci de m'avoir supporté, écouté, voire regardé dans cette vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous et fighting! Courage, courage, allez, on y arrive, on y arrive. À bientôt.